Bonjour, je suis Vincent Aubel, je viens d'écrire un ouvrage, La loi sur le divan. L'origine de ce livre est assez simple. Je suis professeur de droit à l'université de Marne-la-Vallée, et donc j'ai un long parcours de juriste, mais un parcours de juriste qui accompagne beaucoup les élus de la mise en œuvre de la loi et en même temps dans l'écriture de la loi. Et je me suis depuis très longtemps intéressé finalement pourquoi il y avait autant de blocages par rapport à cette loi, ce qui m'a amené sur les chemins de la psychanalyse en me disant mais finalement pourquoi tant de blocages? Et donc à partir de là j'ai entrepris tout un parcours de psychanalyse et ce livre est un petit peu le point de rencontre d'un parcours entre le droit et la psychanalyse dans une optique de rendre accessibles ces deux notions qui semblent si éloignées l'une de l'autre. La loi sur le divan est conçue comme une psychanalyse. Quand on met la loi en psychanalyse, en fait, on rencontre un certain nombre de pathologies psychanalytiques. Prenons-en quelques-unes. Exemple, la névrose obsessionnelle. La névrose obsessionnelle, c'est quand un patient vous répète toujours la même chose, ça tourne en boucle, il a une obsession qui est l'objet constitutif de sa névrose. Et si on le traduit dans la loi, c'est cette névrose obsessionnelle qui consiste à dire, à chaque fois par exemple qu'il y a un fait de société, un meurtre, un crime, on a besoin de faire une loi. Expression de cette névrose obsessionnelle. Deuxième exemple qui peut être choisi, qui est celui de la paranoïa. La paranoïa, c'est la pathologie où le sujet se sent en permanence agressé par l'autre. Et quand on traduit ça dans le domaine de la loi, dans l'activité juridique, c'est typiquement l'exemple des marchés publics, où en réalité les sujets qui font la profession de la commande publique, en fait, pour se protéger, vont au-delà de la loi, ils surlégalisent, c'est-à-dire qu'ils sont victimes d'une paranoïa pour éviter le moindre risque d'erreur possible. La dernière partie de l'ouvrage est effectivement une esquisse de dépasser les pathologies qu'on rencontre, cet enfermement de la loi et du règlement dans lequel nous sommes plongés, en indiquant au préalable que la psychanalyse est la science, la discipline du sujet, il n'y a pas d'approche sociale, il n'en reste pas moins vrai que les fondements de la psychanalyse peuvent nous aider à dépasser les pathologies que nous esquissions il y a quelques instants. Dans une psychanalyse, il y a trois choses qui sont importantes. La première chose, c'est la question du silence. C'est-à-dire que quand vous faites une psychanalyse avec un patient, celui qui analyse, l'analysant, il écoute son patient. Et le silence de l'analysant est aussi une parole. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la loi? C'est que ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas besoin en permanence de faire des lois. Deuxième chose qui est importante dans une psychanalyse, c'est la durée. Une psychanalyse qui dure 1 mois, ça n'existe pas. Une psychanalyse s'étire dans le temps, même si à un moment il y a bien un terme, mais l'objectif c'est bien de se donner du temps. Et je fais souvent référence à un auteur qui s'appelle Solon, et Solon, quand il partait en voyage, eh bien, pendant 10 ans, on ne faisait plus de loi. Et qu'est-ce que ça veut dire de façon extrêmement concrète en termes de production législative? Eh bien, c'est qu'il faut cesser de faire des lois à chaque instant dès qu'il y a un problème. Prenons des exemples, une loi sur les téléphones portables. Prenons un problème, une loi sur les fessées. Prenons un problème, une loi sur tel ou tel crime. Donnons-nous le temps, redonnons de la profondeur à la loi. Et donc, il faut mieux rétablir un surmoi, une loi beaucoup plus restreinte, mais qui contienne une véritable force prescriptive, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui.